Mesdames et messieurs, bonjour. Je reviens vers vous encore aujourd'hui. C'était pour vous parler de la question de la lourde responsabilité que la France porte par rapport à la situation qui prévaut au Gabon en ce moment. Nous sommes une population plus jeune au Gabon et nous aspirons à la liberté. Nous aspirons à pouvoir, nous aspirons à la liberté. Nous aspirons à toutes les formes de liberté. Mais la France porte une lourde responsabilité. Pourquoi? À cause du comportement de Brice Clotaire Oligui Nguema. Monsieur Oligui a décidé de ne pas laisser la jeunesse gabonaise s'exprimer sur le plan de la réalisation et du développement de son pays, de notre pays qui est le Gabon. Nous disons que la France a une lourde responsabilité aussi par rapport au comportement, à l'entêtement dans lequel se trouve aujourd'hui Monsieur Oligui. Monsieur Oligui n'entend pas raison. La France a demandé, Monsieur Macron a demandé à Monsieur Oligui que Madame Sylvia Valentin Bongo soit libérée avec son fils Noureddine. Rien n'a été fait. Les droits humains, les droits de l'homme ne sont pas respectés. Les services de renseignement, les tueurs, les barbouzes de M. Oligui sont en actif, en pleine action dans le pays. La jeunesse gabonaise croule au Gabon dans la misère. Elle n'a pas l'eau au robinet. Elle n'a pas l'accès aux soins. Elle n'a pas l'accès à l'éducation. Elle n'a pas l'accès à la justice. Elle n'a pas l'accès à la lumière et à la vérité. Et nous demandons aujourd'hui à M. Macron de prendre ses responsabilités. Vous savez, quand vous entendez un homme, je ne sais pas d'où il est sorti, est-ce qu'il vient de Mars? Parce qu'on a l'impression que M. Oligui est un martien, qui va dire à ses frères, à ses compatriotes, apparemment c'est toujours les gens qui n'ont pas les vraies origines du pays, qui se permettent de venir sortir aux enfants même du pays, aux autochtones du pays, que vous n'allez pas rentrer, notamment M. Jonas Moulenda et HPO. Voilà une incongruité, M. Macron. Je m'adresse encore à vous, je vous ai écrit, j'ai écrit à vos directeurs de cabinet, Alexis Colère. Je vous ai envoyé des courriers. J'ai travaillé pour la France. J'ai servi la France. Et aujourd'hui, j'ai envie de servir mon pays. J'ai envie d'aider mon pays à s'en sortir, à se relever, à avoir une image à l'international, que ce soit national et international. Mais aujourd'hui, la France porte une lourde responsabilité du tribalisme que M. Oligui est en train de entreprendre, est en train de mettre en route dans le pays. Le pays est morcelé en deux. Nous avons les Atogovéens qui reviennent en force parce qu'ils se souviennent du pouvoir que Omar Bongo avait d'antan. L'intégrisme Bateke ou Atogovéen est en train de revenir. Nous entendons encore les mêmes noms. Les Mathias Otunga, les Wilfried Okumba, qui font des associations maintenant atogovéennes. Mais nous, dans le sud, quand il y a eu des problèmes dans le nord, nous avons reçu M. Billy Binze dans le sud. Nous l'avons reçu à Mouila et il n'y a pas eu de heurts. Marlène Fabienne et Sola Efoutam s'en est rendu compte quand elle a accompagné le candidat Billy Binze à Mouila dans le sud. Tout s'est bien déroulé. Tout s'est bien passé. Vous savez, il y a un proverbe qui dit comme ça chez nous les Pounous que mais tu ne vois pas le fond de mon cœur. Ça veut dire que quand tu viens avec ton visage, où on t'a déçu quelque part, où on t'a fait honte quelque part, tu viens te jeter dans nos bras. Tu viens te consoler dans nos bras. En entendant, c'est vous qui appelez les autres bilob. Ah oui. En entendant, c'est vous qui appelez les autres bilobes. Nous, les bilobes, nous avons reçu Billy Binze dans le sud, à Mouila.
La France doit regarder la géopolitique, doit regarder la géographie du Gabon. C'est à Mandji que le pétrole coule et sort au quotidien. Mais c'est dans cette région-là même qu'il y a plus de pauvreté, plus de misère. Il n'y a pas d'infrastructure. Et c'est dans cette région-là que toute la richesse du Gabon, c'est par cette région-là que le Gabon brille, le Gabon rayonne. Hormis d'autres régions aussi qui ont des mines, qui ont des richesses au Gabon. J'interpelle M. Macron de prendre ses responsabilités. Prenez vos responsabilités, M. Macron. La jeunesse gabonaise ne va pas se taire longtemps face à un tortionnaire, face à un homme sans foi ni loi comme Brice Clotaire Oligui Nguema. M. Oligui n'est pas un intellectuel. Vous ne pouvez pas faire sans M. Jonas Moulenda. Personne ne va assassiner Jonas Moulenda. Jonas Moulenda deviendra président un jour de ce pays. Monsieur Jonas Moulenda n'est pas un révolutionnaire, c'est un démocrate. Donc, Monsieur le Président Macron, je vous interpelle encore aujourd'hui, vous avez une lourde responsabilité qui vous incombe face à Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema que vous soutenez mordicus. Et nous ne voulons plus de cette hypocrisie. Nous voulons une libération vraie. Parce que celle qui s'est passée là, c'est vraiment du pipi de chat. Monsieur Oligui passe son temps à mettre tout le monde en fuite en pensant qu'il va garder le pays sous la férue des services de renseignement gabonais qui sont des barbouzes, qui sont des tueurs, qui n'ont aucun respect de la vie humaine. Et ni même de la société dans laquelle nous vivons, ni même des droits humains auxquels les Gabonais ont droit. Monsieur Okumba, je vous interpelle. Vous avez créé votre association, mais c'est une association tribaliste. Et ça doit cesser. L'intégrisme togovéen doit cesser. Je ne pense pas que ce qui s'est passé avec Omar Bongo reviendra encore. Sur ce, très bon après-midi. À bon entendeur, salut. Sachez une chose. Quand je dis quelque chose, je viens de gagner une bataille il n'y a pas très longtemps par rapport à une situation. Et une situation dont j'en avais fait part au président Macron. Je viens de gagner cette bataille. C'est pour faire comprendre que les Gabonais qui se taisent, les Gabonais qui font dans leur culotte, qui ont peur de dire la vérité à la France, tant pis pour vous. Ce n'est pas parce qu'on est accueilli qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas se dire les vérités les yeux dans les yeux. Ah oui, je fais passer ce message à certaines personnes. Ce n'est pas parce qu'on est accueilli qu'on ne peut pas se dire les vérités. Il y a une lourde responsabilité qu'elle porte et elle doit assumer cette responsabilité. Bon après-midi.